salariée de l'Enras depuis plus de 10 ans. Je me présente cette année sur la filière cohésion sociale et siège social afin de recueillir, relayer et soutenir la parole des salariés de toutes les structures de la filière sur le CSE. Ouais, bon, moi, je voudrais déjà remercier la CGT d'ouvrir ces listes à des personnes qui ne sont pas syndiquées, parce que c'est vrai que j'aurais pas nécessairement monté une liste. Et voilà, donc j'ai trouvé l'accueil effectivement très, très sympa. C'est vrai qu'au sein des RAJ, les sièges sont vides apparemment depuis un moment. Et moi, je trouve important d'avoir des informations pour mieux connaître l'organisation pour laquelle je travaille. Et puis aussi, c'est vraiment aussi un temps de rencontre pour nous tous, quoi. Et on va apprendre aussi à se connaître dans un autre contexte que les réunions officielles, on va dire. Je travaille au siège social en tant que secrétaire administrative. Je me présente au CSE filière cohésion sociale, siège social. Ma principale motivation est de veiller aux intérêts de mes collègues salariés dans tous les domaines traités dans le cadre du CSE. Alors, à très vite. Moi, si j'y vais, c'est aussi pour pouvoir porter la voix des RAJ, pour pouvoir porter la voix de ceux qui sont en milieu rural et non pas dans la zone toulousaine, parce que certes, nous sommes peu nombreux, mais nous sommes là et ce serait bien d'être pris en compte. Porter aussi, être à l'écoute et porter une voix aussi sur des sujets qui me semblent importants aujourd'hui, que ce soit l'égalité femmes-hommes et la représentation, que ce soit sur des notions aussi de transition écologique, sociale, etc. Et je pense que c'est le bon échelon en fait aussi pour pouvoir discuter de ça en tant que salarié. Si le CSE me désigne, je serai RP de la protection des majeurs. Voilà, en comptant sur votre soutien. À bientôt. Pour ma part, c'est vrai que j'avais jamais pensé forcément au CSE, j'avoue. Donc, bon, titulaire, je me sentais pas trop, j'avoue. Suppléante, ça me va pour l'instant. Le temps de découvrir un petit peu le fonctionnement, voilà. Et puis après, bon, j'ai regardé un petit peu les missions principales donc de cette instance et c'est des choses qui me parlent et pour lesquelles j'aimerais y mettre mon énergie aussi pour défendre de nombreux sujets donc qui sont défendus donc par le CSE, par l'ensemble des élus. Si moi je me présente, c'est parce qu'il n'y avait plus de représentants des RAJ et que ça fait plusieurs années qu'on est frustrés dans les échanges et les réponses qui nous sont apportées. Et un jour, on nous a dit, en même temps, si vous voulez que les choses bougent, vous avez qu'à vous présenter et y aller. C'est bon, voilà, on y va. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on y va tous les deux avec Céline. Syndiqués ou non syndiqués, ce sont plus de 120 collègues, issus de tous les métiers, de tous les établissements, de tous les départements, qui ont fait le choix de se présenter sur les listes de la CGT pour vous représenter. Des candidats qui seront des élus réactifs, des élus disponibles, des élus compétents, mais aussi des élus combatifs. Combatifs pour défendre nos salaires, combatifs pour faire valoir une mesure de justice sur la question des 183 € dont sont toujours exclus une trop grande partie de nos collègues des services administratifs, des services généraux ou des services pédagogiques. Combatifs pour défendre nos conditions de travail. Compétents aussi pour défendre nos métiers, nos institutions, mises à mal par des politiques publiques qui raréfient les budgets, qui saucissonnent les prises en charge, qui nous demandent toujours plus avec toujours moins. Des élus réactifs pour répondre à vos besoins dans les établissements comme au niveau de la filière. Le 21, 22 et 23 novembre, ne vous trompez pas. Pour les 4 prochaines années, votez pour des élus disponibles, compétents, combatifs. Le 21, 22 et 23 novembre, votez pour les listes présentées par la CGT.